Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. La journée de la photo à l'école donne aux enfants l'occasion de conserver des souvenirs de l'un des moments les plus importants de leur vie. Cependant, lorsque Marianne Scott, âgée de 8 ans, s'est présentée à son école, la Paragon Charter Academy à Jackson, dans le Michigan, pour être photographiée, elle a été refusée pour avoir des extensions de cheveux roux. L'école a fondé sa décision sévère sur une politique du manuel de l'élève, qui stipule que la couleur des cheveux des élèves doit être de ton naturel. Fière de sa fille, la maman avait décrit l'élève de 3e comme une fille heureuse qui aime chanter. Et à la lumière de la prochaine journée photo, elle a décidé de faire quelque chose de spécial pour elle, car depuis un certain temps, Marianne voulait essayer une coiffure différente, avant que la photo de l'école ne soit prise. Les photos de l'école peuvent être notoirement gênantes, alors elle voulait éviter une photo embarrassante à jamais immortalisée dans l'annuaire, et la vision de Marianne. Pour ses cheveux, la maman a fait des tresses et une belle teinte rouge pour exprimer son individualité. La maman a coiffé sa fille elle-même, et s'est assurée que c'était parfait. Marianne n'a pas été déçue par un résultat aussi magnifique. Marianne ne pouvait pas arrêter de se regarder dans le miroir, et de sourire. Elle se sentait la plus belle, et la nouvelle coiffure lui allait parfaitement bien. Elle avait hâte de montrer son style individuel à l'école. Le jour de la photo, la maman a dit que Marianne n'arrêtait pas de la serrer dans ses bras, et de dire « Merci maman ». En voyant sa fille si excitée, la maman était tellement heureuse. Mais ce sentiment tournera très vite au drame, malheureusement le sentiment a été de courte durée. Quand le jour fatidique est arrivé, Marianne se pavanait dans les couloirs, car elle n'a pas eu à pratiquer son sourire pour la caméra, elle ne pouvait pas, elle avait été écartée de la photo de classe. Les parents sont sortis indignés, après que le directeur de l'école ait interdit à leur fille de prendre sa photo de classe. En octobre 2019, l'élève de 3e année n'a pas été autorisé à poser pour la journée photo à la Paragon Charter Academy de Jackson, à cause des extensions de cheveux. L'incident a laissé la jeune fille le cœur brisé, tandis que ses parents ont affirmé qu'ils n'avaient aucune idée que les tresses colorées n'étaient pas autorisées. Marianne a dû se tenir dans le couloir pendant que tout le monde prenait des photos, a déclaré le père de la fille, Doug Scott, à l'époque de l'incident. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas représenter l'école. Ma fille est toujours heureuse, alors de la voir pleurer, ça me brise le cœur, a-t-il ajouté. Bien que le manuel de la Paragon Charter Academy stipule que la couleur des cheveux des élèves doit être de ton naturel, il n'y avait aucune directive claire quant à ce qui se passerait si un élève arrivait au jour de la photo avec des tresses brillantes. Marianne a été renvoyée en classe sans être prise en photo et ses parents l'ont finalement retirée de l'école en raison de l'incident. La nouvelle du sort s'est rapidement répandue dans la communauté et des dizaines de photographes ont contacté la famille, proposant d'organiser une séance photo spéciale pour Marianne afin de renforcer sa confiance après l'épreuve bouleversante. Plus tôt ce mois-là, le photographe Germain Horton a parcouru tout le chemin depuis Chicago pour une séance de portrait optimiste, dans l'espoir de transformer des citrons en limonade et de redonner le sourire à la jeune fille. Le photographe de Chicago a pris les choses en main après qu'une fillette de 8 ans du Michigan a appris qu'elle ne pouvait pas prendre de photos d'école à cause de ses cheveux. Le photographe Germain Horton s'est rendu au Michigan et a organisé une séance photo personnelle pour Marianne Scott. Quand vous êtes distingué comme ça, c'est un sentiment de merde, et vous pouvez dire que sa confiance vient d'être abattue, a déclaré Horton. C'était juste une chose que je voulais faire avec mon cœur. Lors de sa séance photo avec Horton, Marianne portait une robe colorée et gardait ses tresses rouges. Le photographe a ensuite posté la photo sur Instagram et expliqué pourquoi il l'avait fait. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'étais furieux en tant que parent parce que la première chose à laquelle j'ai pensé était l'impact de ce que cela ferait sur une si belle petite fille, a-t-il écrit. Je suis si chanceux d'avoir été à part de cela pour lui offrir une journée incroyable qui lui a montré qu'elle est vraiment belle et que sa couleur de cheveux était la bombe. Bien sûr, nous l'avons gardée pour le tournage. Horton a déclaré avoir contacté Wilkes, qui a d'abord rapporté l'histoire, pour organiser un rendez-vous avec Marianne. Il a également obtenu l'aide de donateurs qui ont fourni des articles souvent moqueurs.
J'ai dit à Marianne, ne t'en fais pas, je suis sur le point de te donner quelque chose dont tout le monde dans ton école sera jaloux, et maintenant, c'est elle qui fait parler toute la ville. C'est une célébrité dans sa propre ville. Sa confiance est tellement belle, c'est vraiment fou. Raconte Jermaine Horton dans une interview exclusive accordée au magazine Atlanta Black Star. Selon le photographe, il aurait encouragé Marianne Scott à se libérer de toute la tristesse et la colère qu'elle ressentait à propos de l'incident au Paragon Charter Academy. Si tu veux crier, pleurer, quoi que tu veux faire, fais-le maintenant, se souvient-il avoir dit à l'enfant de 8 ans. Puis elle a laissé échapper ce cri de victoire. Jermaine Horton a dit qu'il avait d'abord eu connaissance de l'histoire de Scott en assistant à un événement appelé Photo Cookout, une conférence annuelle pour les photographes noirs. Depuis, l'histoire de Marianne Scott est devenue virale et apparaît en une du journal Facebook de Jermaine Horton. Marianne Scott et ses parents ont dit qu'ils étaient submergés par l'effusion d'amour et de soutien qu'ils ont reçue depuis ce shooting. Heureusement, la chance de Marianne s'est retournée lorsque le photographe Jermaine Horton a entendu parler de ce qui lui était arrivé. J'ai contacté Nicole Joy, de Wilkes News 10, qui a couvert l'histoire, et elle m'a mis en contact avec les parents. Horton a organisé une séance photo personnelle pour Marianne, avec des costumes créatifs, donnés par Rich Girl Candy. Les images qui en résultent vont bien au-delà des photos d'école standard, et Marianne a évidemment pu garder ses extensions de cheveux roux. Elle est capturée posant fièrement, avec un grand sourire sur son visage, montrant que l'individualité doit être célébrée. L'expérience a même inspiré le photographe Horton à continuer d'aider d'autres jeunes enfants à prendre des photos créatives, une initiative qu'il appelle le projet d'art de la confiance. Il dit « Marianne Scott n'était que la première, mais il y en a tellement ». Le père de Marianne, Doug, a parlé aux médias et a exprimé sa frustration lorsque son enfant a été exclu de la journée photo à la Paragon Charter Academy. « Tout cela est vraiment injustifié, ils ne nous ont même pas appelés », a-t-il déclaré. Marianne n'a pas quitté la maison, n'est pas allée dans la rue et a fait ça toute seule, non, elle a 8 ans, nous l'avons fait nous-mêmes dans notre propre maison et il n'y a aucune chance que cela se produise. La petite Marianne Scott a pleuré quand on lui a dit qu'elle ne pourrait pas prendre de photos scolaires à la Paragon Charter Academy à cause de sa coiffure, rapporte Wilkes. Elle portait des tresses rouges, coiffées en chignon. C'est bouleversant, vous savez, a déclaré Doug Scott, le père de Marianne. Selon la politique de l'école, les élèves ne sont pas autorisés à être photographiés si leurs cheveux ne sont pas de couleur naturelle. L'école a également envoyé un appel automatisé sur le code vestimentaire le dimanche avant le jour de la photo. Nous veillons à ce que nos familles soient bien informées de cette politique et travaillons également en étroite collaboration avec les élèves et leurs parents en cas de problème, a déclaré l'école à NBC News. Le directeur de l'école, Ben Krish, a déclaré que Marianne avait été renvoyée en classe parce que les élèves avaient généralement une semaine pour corriger une infraction au code vestimentaire. Doug le papa insiste sur le fait qu'il n'a jamais reçu de message. Si j'avais vu l'email, j'aurais probablement dit à la mère de Marianne de ne pas le faire, mais je pense que c'est bien que cela se soit produit parce que maintenant les gens vont avoir l'occasion de voir ce qui se passe vraiment, a-t-il déclaré. Marianne restera à Paragon, mais Doug espère que les lignes de communication seront plus ouvertes. Et le lundi qui a suivi l'incident, elle s'est présentée à l'école avec des cheveux noirs. En réponse, la famille Scott est incroyablement reconnaissante pour l'effusion de soutien que l'histoire de Marianne a rencontrée. À l'avenir, Doug espère rester impliqué dans les discussions entourant les politiques scolaires équitables dans la région. Cela ne fera que s'améliorer et j'espère que nous pourrons mieux gérer ces situations dans les écoles à l'avenir, a déclaré le parent à propos de la croisade pour une plus grande inclusion. Wendy Green, professeure de droit à la Washington and Lee School of Law, qui étudie les droits civils et la discrimination, a déclaré que les politiques de code vestimentaire comme celle de l'école de Marianne ne sont pas rares. Green a déclaré que les incidents peuvent être stigmatisants et peuvent même entraîner des effets émotionnels à long terme chez les enfants en ce qui concerne leur image et leur estime de soi. Ce que nous constatons à propos des filles noires, en particulier dans les écoles, c'est qu'elles sont soumises à une hyper-réglementation, la coiffure elle-même est perçue comme non naturelle, et parfois la couleur n'est pas considérée comme naturelle en fonction du teint de la peau de l'individu, a déclaré Green. Les cheveux roux, par exemple, sont en fait une teinte naturelle seulement pour certaines personnes.
Le manuel de l'étudiant Paragon autorise les coiffures conservatrices et interdit tout style qu'il considère comme extrême, comme les têtes rasées, les mohawks et les mulets. Enfin, il stipule que la couleur des cheveux doit être de ton naturel. Nous comprenons l'importance d'une bonne communication pour aider à renforcer le partenariat que nous avons avec nos familles, et continuerons d'en faire une priorité pour créer un environnement scolaire où chacun est valorisé et fait entendre sa voix. Green a été l'expert juridique de la législation qui est devenue la loi sur la couronne, c'est-à-dire créer un lieu de travail respectueux et ouvert pour les cheveux naturels, qui interdit la discrimination à l'égard des cheveux naturels. New York et la Californie ont toutes deux des lois sur la couronne dans les livres et sont censées s'étendre également aux écoles publiques. Les lois sont moins claires en ce qui concerne les écoles privées ou paroissiales, note-t-elle. Les écoles privées et à charte ont un droit plus large de pouvoir imposer ces politiques de toilettage. Il pourrait y avoir des restrictions ou des contraintes basées sur la loi de l'État ou les ordonnances locales, a déclaré Green. Si cette école est financée par le gouvernement fédéral de quelque manière que ce soit, elle peut être soumise aux lois fédérales sur les droits civils. Les derniers mois seulement sont remplis de beaucoup de controverses, impliquant des enfants et de jeunes adultes et leurs cheveux naturels. Par exemple, un garçon de 6 ans en Floride avait été renvoyé chez lui, à cause de la longueur de ses dreadlocks l'année dernière. Green a déclaré qu'elle ne connaissait pas les écoles privées ou paroissiales qui ont modifié leur politique de code vestimentaire pour être plus inclusive. Il y a eu des cas où les écoles ne changent pas du tout les politiques et elles laissent aux parents et aux enfants le soin de décider s'ils veulent continuer dans cette institution particulière, a déclaré Green. Elle a ajouté que bien qu'il y ait eu plus d'exemples dans les nouvelles d'incidents dans les écoles privées, cela ne signifie pas que les écoles publiques ont nécessairement des codes vestimentaires plus inclusifs. Toutes les écoles, a-t-elle suggéré, pourraient faire mieux. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu à la vidéo, et surtout partagez-la avec vos amis et entourage.